Si tout le monde sur Terre est endetté, à qui on doit cet argent? 300 000 milliards de dollars. C'est la dette mondiale totale. 3 fois l'économie de toute la planète. Aux États-Unis, 37 000 milliards. En France, en Allemagne, partout, des dettes colossales. La question que tout le monde pose, comment on va rembourser? Mais cette question est naïve. Aujourd'hui, je vais vous prouver quelque chose de brutal. Cette dette n'a jamais été conçue pour être remboursée. Elle est perpétuelle, éternelle. Et vous êtes piégé dedans. Si cette vidéo vous ouvre les yeux, mettez un like maintenant. Ça m'aide à continuer ce travail. Pour comprendre le piège, il faut d'abord arrêter de croire que l'argent sur votre compte est réel. L'argent est une promesse. Et cette promesse est une dette. Voici comment ça marche. Au Moyen Âge, les orfèvres gardaient l'or des riches et donnaient des reçus en échange. Les gens ont commencé à échanger les reçus au lieu de l'or. Les orfèvres ont remarqué que personne ne réclamait son or en même temps. Alors ils ont émis plus de reçus qu'ils n'avaient d'or. Ils prêtaient cet argent qui n'existait pas vraiment, avec intérêt. Aujourd'hui, c'est pareil. Empire. Vous demandez un prêt immobilier de 200 000 euros. La banque n'ouvre pas un coffre. Elle tape sur un clavier et injecte 200 000 euros sur votre compte. Cet argent n'existait pas il y a 5 secondes. Il existe maintenant parce que vous avez accepté de le rembourser. Résultat, plus de 90% de l'argent en circulation n'est pas créé par les banques centrales. C'est de la monnaie bancaire, créée sous forme de dette. Voici le piège. L'argent n'est sous forme de prêt. Mais vous devez rembourser le capital plus les intérêts. Problème. Les intérêts n'ont jamais été créés. Il y a toujours plus de dettes dans le système que d'argent pour la rembourser. Pour que le système survive, la dette doit grandir en permanence. Maintenant que la dette est massive, comment les gouvernements gèrent ça sans exploser? Réponse, en vous volant. Lentement. Silencieusement. Vous avez 10 000 euros sur votre compte épargne. Votre banque vous donne 2% d'intérêt par an, soit 200 euros. L'inflation est à 4% par an. Résultat, vous perdez 2% de pouvoir d'achat, soit 200 euros par an. Vous perdez de l'argent en ne faisant rien. Pendant ce temps, la valeur réelle de la dette du gouvernement diminue aussi. L'inflation efface la dette. En volant votre épargne. Ce n'est pas un accident. C'est une politique économique appelée la répression financière. Les 3 éléments de la répression financière. 1. Taux d'intérêt artificiellement bas, maintenu par la Banque centrale. 2. Inflation élevée, qui ronge votre argent. 3. Contrôle de capitaux, qui empêche votre argent de s'échapper. C'est un impôt invisible. Vous ne le voyez pas sur votre fiche de paie, mais il vous vole chaque jour. Quand la Banque centrale crée de l'argent frais, où va-t-il en premier? Pas chez vous. Il va d'abord chez les banques, les gestionnaires d'actifs, les grandes entreprises. Ces acteurs achètent des actions, de l'immobilier, des actifs. Les prix montent. Ensuite seulement, l'argent vous atteint sous forme de salaire. Mais à ce moment-là, les prix ont déjà explosé. Résultat, les riches possèdent des actifs qui montent. Vous courez juste pour ne pas perdre. Ce n'est pas un bug. C'est le système. Le piège se resserre. La prochaine étape est déjà en préparation. Les monnaies numériques de banque centrale. Les CBDC. Ce qu'on vous dit, c'est juste une modernisation. Plus pratique. Plus rapide. Ce que ça permet vraiment. Avec une monnaie 100% numérique et programmable, les autorités peuvent 1. Imposer des taux d'intérêt négatifs. Votre épargne diminue automatiquement chaque mois. 2. Restreindre vos dépenses. Vous ne pouvez pas acheter ce produit. Vous avez dépassé votre quota de carbone. 3. Faire expirer votre argent. Dépensez avant le 31 décembre ou votre argent disparaît. Aujourd'hui, si votre banque vous vole avec des frais ou de l'inflation, vous pouvez retirer votre argent en liquide. Dans un monde de CBDC, cette option disparaît. Votre argent devient traçable, taxable, contrôlable. Et si nécessaire, désactivable. C'est une prison financière déguisée en commodité. Vous ne pouvez pas échapper au système lui-même. Mais vous pouvez échapper à sa logique.
Règle numéro 1. Arrêtez de faire confiance aux promesses papier. Votre argent en banque, c'est une promesse. Vos obligations d'État, une promesse. Votre épargne, une promesse qui perd de la valeur. Règle numéro 2. Possédez des actifs réels. Le système récompense la propriété, pas le travail. Les actifs qui survivent aux crises. Les matières premières. Or, argent, métaux précieux. Ils ne peuvent pas être imprimés. Les terres productives. Elles produisent de la valeur réelle. Les actions d'entreprises solides. Celles qui créent de la valeur, pas de la spéculation. Les entreprises qui vendent des biens essentiels. Les compétences rares. Investissez en vous-même. Une compétence, c'est un actif qu'on ne peut pas vous voler. Règle numéro 3. Ne soyez jamais le dernier à recevoir la monnaie. Rappelez-vous, ceux qui reçoivent l'argent en premier gagnent, ceux qui le reçoivent en dernier perdent. Si vous ne pouvez pas être proche du système financier, possédez des actifs qui montent avec l'inflation. Ce qu'il faut éviter. L'épargne passive dans les banques. Vous perdez. Les obligations d'État à faible rendement. Vous perdez. Comptez sur votre salaire uniquement. Vous courez sur place. Ce système n'a pas été conçu pour votre liberté financière. Il a été conçu pour garantir un flux constant de richesse, de vous vers les créanciers. La dette est permanente. Les intérêts sont éternels. Et vous êtes obligé de participer. Mais maintenant, vous savez, la connaissance est votre seule vraie liberté. Cessez de penser comme les derniers receveurs de la monnaie. Arrêtez de faire confiance aux promesses. Possédez ce qui est réel. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous maintenant. Je décortique ces mécanismes cachés chaque semaine.